allez super bien en tout cas. Alors les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val pour ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon mois de décembre. Nous allons faire les énergies pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de janvier 2025. Et oui, on prépare déjà les tirages pour le début de l'année, nos amis. Alors, quel signe allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons faire les scorpions. Bienvenue à vous sur ma chaîne, mes amis scorpions. Alors, allez, on va aller faire vos énergies. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Auquel cas, vous allez voir votre signe ascendant, lunaire, vénusien, solaire. Et sinon, vous laissez de côté, ça résonnera pour quelqu'un d'autre. Ok? Allez, c'est parti avec le petit oracle mission de vie. Premier message pour vous, les amis. Scorpion. Ça a été pour vous, les amis scorpions, avec votre signe au mois de novembre, cette lune en scorpion qui a dû faire du remue-ménage. Très certainement pour certains scorpions aussi. Bon, mais c'est toujours un mieux, hein, c'est toujours un mal pour un bien, comme on dit. Allez, c'est parti, l'énergie pour nos amis scorpions. On y va. Et ben voilà, elle est sortie. Je remets ça dans le paquet. Et nous avons, tu peux diversifier tes activités. Je vous montre la petite carte et je vous lis le texte. On y va. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs. Sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Et oui, on veut apporter du renouveau dans notre vie ici, nos amis Scorpion. Allez, c'est parti, on poursuit avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour aller voir votre énergie dominante. Ce qui pourrait vous aider. Énergie forte pour nos amis Scorpion, justement. Ils sont très magnétiques, les Scorpions. Très en mode secret aussi. Hein. Allez. Hop, je vais aller en chercher une. Et je vais prendre celle-ci pour vous. Ah, ben vous aussi, comme les balances, vous avez eu l'énergie de la pleine lune. Alors peut-être pour certains scorpions, la lune, pour votre lune en scorpion, elle a peut-être été significative pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu ce changement. Ici, on a une intuition qui se développe aussi très très forte. Il y a peut-être une prise de conscience aussi. Peut-être des révélations aussi, des choses qu'on ne savait pas. On a fait la découverte de certaines choses. Elle a été peut-être, favorable pour vous finalement cette lune, mes amis scorpions. On poursuit. Allez, on va aller voir justement avec le tarot de la sagesse. Pour certains, il y en a peut-être l'intuition qui se développe fortement aussi. Ou qui a écouté leur conscience. Prise de conscience aussi. Il y en a qui sont alignés aussi. Allez, avec l'énergie scorpion. On y va.
oui, je pense qu'il y en a qui sont passés par la phase conflictuelle, mes amis scorpions. Peut-être qu'ils sont encore en train d'essayer de se sortir de ces énergies de conflit. Peut-être pour certains, il y en a qui se lancent des nouveaux défis aussi. Bon, on démarre tout de suite avec une énergie, une belle énergie. Alors, on voit que pour certains scorpions, il y en a qui veulent... on a cette énergie de construire son bonheur avec un 10 de coupe. Ici, on a... Bon, peut-être pour certains, il y a eu... on a cette énergie aussi, pour certains, de se marier. Il y en a peut-être qui se sont mariés, d'accord? On a cette énergie de vouloir construire un foyer heureux. D'être satisfait aussi émotionnellement. D'être en harmonie aussi dans la famille. On a envie d'ici d'avoir ces énergies, de vouloir s'entourer de personnes en qui on a confiance, qui nous tirent vers le haut aussi. On a envie d'une relation où on a envie de sécuriser nos enfants, de partager des choses aussi avec nos enfants, avec le mari, d'emmener de l'amour autour de nous. On a cette énergie avec le 10 de coupe, d'être d'être cette famille heureuse justement, avec le mari, les enfants, ou la famille en général. Hein. Ensuite, on a l'énergie du donner et du recevoir avec le 6 de Pentacle. Alors peut-être ici, il y en a qui ont peut-être trop donné et peut-être pas assez reçu. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, ici, on est aussi dans l'énergie de partage, de vouloir partager des valeurs, des valeurs, de la richesse. On est dans cette énergie aussi d'avoir fait du bien et de récolter ce qu'on a donné. Voilà, on a cette énergie-là. On est dans l'énergie aussi de... pour certains ici, de s'occuper des personnes dans le besoin aussi. Alors pour certains, peut-être il y en a qui travaillent dans des EHPAD ou quelque chose comme ça, qui sont dans l'aide à la personne, beaucoup. Alors pour certains, je le dis parce que je le vois, peut-être il y en a qui finissent de payer une dette, une voiture, une maison, quelque chose comme ça. Il y a solder un crédit et puis du coup on peut passer à autre chose justement. Il y a cette énergie de solder une dette aussi. Comment cette énergie d'être équitable aussi. C'est donner et recevoir, on est juste. Voilà, on donne, on reçoit, on est dans le partage. On a cette énergie-là. Ensuite, nous avons l'énergie de la tour. Pour certains, il y a eu un événement bouleversant. Quelque chose qui est venu chambouler votre vie. Un événement surprenant aussi. Mais c'est aussi cette énergie d'expériences difficiles qui nous a emmenés à ce changement aussi. Vous voyez, pour certains, peut-être il y en a qui ont une période de conflit derrière, une période qui a été difficile, où on a été triste, on a été seul pendant un long moment. On a cette énergie-là, d'accord? On a cette énergie de vouloir arrêter aussi de procrastiner, de voir toujours le mal, le verre à moitié vide, d'accord? On a envie d'ici de se libérer de ça. On a envie aussi pour certains de s'affranchir de vieilles croyances, de schémas répétitifs, de ne pas reproduire les erreurs du passé aussi. On a cette énergie-là avec la transformation. Peut-être pour certains des révélations inattendues. Voilà, peut-être il y en a qui ont révélé des choses aussi. Voilà, ou qui se sont dit les choses ouvertement, clairement aussi. On voit qu'on a ces énergies-là pour vous. Il y en a qui ont fait le ménage. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ça se voit en tout cas. Hein. Qui ont dit, hein, moi j'en ai marre de donner, c'est toujours moi qui donne, c'est toujours ma... Ok, là j'ai envie de changer, maintenant ça suffit, stop. Quoi. Après, nous avons l'énergie du 7 de bâton. On est dans l'énergie bélier avec ces... On voit ici en tout cas qu'on veut défendre nos intérêts, nos valeurs, nos convictions. On ne se laisse pas faire avec cette énergie du 7 de bâton. Hein. On a confiance en nous, justement.
on va défier toutes les personnes qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues et on va clairement leur faire savoir. On est dans cette énergie de défendre nos intérêts, nos droits pour faire avancer les choses, justement, par rapport à ce changement. Et du coup, on se retrouve avec une dame de bâton. On a cette énergie d'être talentueuse, d'être autonome, de garder le contrôle, d'avoir cette énergie de garder le contrôle, de pouvoir diriger sans être emmerdé, comme on dit. Que rien n'est impossible pour vous, justement. En tout cas, vous avez cette énergie de croire en ce que vous faites aussi, de croire en vous. Ce besoin aussi de allier, de garder l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On voit que vous essayez de gérer ça, entre la vie familiale et professionnelle. Vous essayez de ramener de l'équilibre par rapport à ça aussi, autour de vous. Ensuite, vous avez l'énergie du 9 de Pentacle, le 9 de denier, qui vous parle de réussite ici. Vous avez envie de réussir. Pour certains, il y en a qui vont avoir envie aussi de récolter le fruit de leur travail. Ils ont bien travaillé, ça a été acharné. Il y en a peut-être pour certains qui vont, dans le monde professionnel, avoir l'obtention d'une prime, d'une promotion, d'une évolution de carrière aussi. Il y a aussi cette énergie pour certains de vouloir travailler à leur propre compte. Peut-être il y en a qui vont... je sais pas, justement on était dans l'aide à la personne tout à l'heure d'ouvrir une EHPAD, quelque chose, une maison de santé, une maison de retraite, quelque chose comme ça, on voit que c'est un projet. Ouais, en tout cas on est acharné ici. Hein. Il y en a qui vont investir quelque chose d'important avec cette énergie du 9 de Pentacle aussi. Un gros investissement pour un projet justement, un projet de carrière professionnelle. En tout cas ici on a cette énergie du 3 de bâton justement, on parle de planifier. On va planifier ici avec cette énergie là, on est déterminé. Planifier sur du long terme justement. C'est aussi cette énergie d'avoir appris du passé. Peut-être qu'il y en a ici qui ont de l'expérience justement, ça y est, ils ont cette expérience, ils peuvent passer à l'étape suivante. En tout cas on va être fiers par rapport au travail qu'on a accompli justement. C'est une énergie qui vous demande quand même de faire preuve de patience, de rester engagé aussi avec ce 3. Mais en tout cas ici on a envie de construire. On a envie d'apporter cette énergie croissance aussi. Nous avons ensuite, deux reines. Bon, on a deux énergies de reine. Reine de bâton, reine de pentacle, reine de denier. Oui, ici on a envie de sécuriser financièrement sa vie. On a envie d'être... comment? Oui, en sécurité matériellement, financièrement. On a aussi cette énergie pour la famille. Il y en a qui vont être très protégés, enfin qui vont être très protecteurs, protectrices par rapport à la famille aussi, à la maison, autour d'eux, voilà. Qui vont avoir une approche plus raisonnable aussi sur la façon de gérer la vie, les choses. Ouais. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a cette capacité de rendre les choses plus agréables, plus belles aussi. On a cette énergie de reine qui sait gérer son foyer, qui est dans l'amour, comment je dirais ça, dans les valeurs de la famille, du respect. On voit cette énergie-là. Ensuite, nous avons l'énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelque chose de nouveau. Hein, le valet, c'est une nouvelle façon de faire aussi, une nouvelle façon de voir les choses aussi. On voit ici qu'on va faire preuve de perspicacité, de logique aussi, de nouveaux défis intellectuels, on se lance des nouveaux défis intellectuels mais passionnants, voilà. On aura pour certains des nouvelles idées brillantes aussi, d'un seul coup ça va faire boum dans la tête, voilà. Mais c'est surtout une énergie d'avoir une vision plus logique quant à l'avenir de notre vie, voilà, je le ressens beaucoup comme ça. Parce qu'ici, nous avons l'énergie de la tempérance, on veut l'équilibre, on veut tout rééquilibrer avec cette énergie-là. On veut avoir cette idée de réussir à trouver des compromis aussi.
C'est l'énergie d'une maîtrise de soi, de patience et d'équilibre, avec l'énergie de la tempérance. C'est une arcane majeure. Bravo les amis Scorpion. Alors, il y a de l'avancement quand on voit par où vous arrivez, d'où vous arrivez. On voit qu'il y a de l'avancement. Ces périodes difficiles que vous avez eues, finalement, elles vont vous emmener à vous reconstruire en mieux. Allez, on poursuit avec le relationnel et sentimental avec l'oracle des Cantradames pour nos amis Scorpions qui regardaient cette vidéo pour le mois de janvier 2025. Alors les énergies, elles sont glissantes, hein, si c'est pas pour le mois de janvier, ou peut-être pour certains c'est déjà en train d'arriver. Mais je veux dire par là, peut-être que ce sera pour janvier, février. Les énergies, elles bougent. Allez, le sentimental et relationnel pour les amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on a ? Self-control, l'enseignant, l'éloignement, l'ex-partenaire, guérison des traumas, l'autre personne, la rupture. Bon, les amis Scorpions, pour certains d'entre vous, il y en a qui vont se libérer de quelque chose ici. Alors, le self-control, c'est cette énergie de vouloir se faire plaisir, de prendre du bon temps seul. C'est de, je veux dire par là, oui, de pas être forcément tout le temps avec le partenaire, mais d'avoir envie de, vous voyez, moi j'ai envie aujourd'hui de me faire couler un bain, d'être en paix avec moi-même, comme on ne m'emmerde pas, que je, voilà, ok. Cette énergie de vouloir faire les choses toujours seul. Peut-être pour certains, il y en a qui ont été seuls pendant un petit moment, d'accord. Mais il y en a cette énergie d'avoir voulu profiter seul, de toujours penser à soi, voilà. Même si pour ceux qui sont en couple. Et il y en a peut-être qui ont changé ce comportement-là, justement, avec la carte de l'enseignant, l'enseignant, peut-être il y en a qui ont appris ou qui ont réalisé qu'il fallait peut-être changer cette façon de faire, d'être peut-être trop individualiste aussi, ouais. C'est une leçon de vie, comme je dis, d'accord. Ici, pour certains, il y a cette énergie aussi de s'éloigner, de partir quelque temps par rapport à une ancienne aventure. Oui, je le dis comme ça, une ancienne relation. On a peut-être eu besoin de quitter ces énergies-là aussi. Parce que ici, il y a cette énergie aussi d'avoir eu besoin de guérir par rapport à cette relation-là. Vous voyez l'énergie de guérir. Je pense ici, il y en a qui ont fait un travail sur le passé aussi, de se libérer du passé. Pour se détacher d'une ancienne relation, peut-être qu'elle revenait souvent sur le tapis et ça provoquait des histoires aussi. Parce que ensuite on voit qu'il y a une autre personne. Alors pour ceux qui sont déjà dans une relation et qui ont vécu dans leur passé une expérience comme celle-ci, peut-être que ça avait tendance à revenir aussi.
Voilà, vous y pensiez encore. Et vous avez très certainement eu besoin de vous séparer de ces énergies-là, pour certains. Parce qu'on voit hein, derrière qu'on a cette énergie de conflit, de dispute, les flashbacks des schémas parentaux, quand on a l'impression qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs, les mêmes disputes, les mêmes conflits. Pour certains, il y en a qui ont eu besoin de faire ce travail de couper avec le passé, justement, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord Pour d'autres, il y en a qui ont besoin de reprendre le contrôle sur leur vie par rapport à un détachement aussi qu'il y a eu dans une relation. Pour pouvoir retrouver de l'harmonie aussi. Et passer à autre chose, justement. Je le ressens comme ça aussi, les amis. Pour d'autres, à mon avis, il y en a qui vont se séparer parce que l'expert, peut-être que le partenaire il revient aussi. Et peut-être il y en a qui vont quitter quelqu'un puis se remettre avec l'ex-partenaire aussi. Je le dis comme ça, hein, prenez que ce qui résonne, les amis. Bien, on va faire la question pour vous, les scorpions, avec. Vous allez vous poser une question dans votre tête, claire, nette et précise. Et puis, je vais vous sortir 3 choix de réponses avec mes copains, mes petits chats. Le chat qui tient la bouche, le chat qui tient les oreilles, les yeux et le chat qui tient les oreilles. Allez, c'est parti, les scorpions, pour votre question. Alors, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, la question qui se pose. Première question, réponse, deuxième réponse et troisième réponse. Premier petit chat qui se tient la bouche. Nous avons pas le bon moment. Je vous montre la carte. Deuxième petit chat qui se tient les yeux. Le pardon. Là, ils ont besoin de se pardonner quelque chose ici. Et la dernière réponse, le petit chat qui se tient les oreilles, on vous dit attendez. Voilà, les amis scorpions. Alors, une dernière petite carte pour vous, les amis scorpions, avec l'oracle des licornes. Un dernier petit message. C'est parti. Et nous avons l'action. Ouh. Je vous lis le petit texte dessous. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour le mois de janvier 2025. J'espère qu'ils pourront vous aider, vous éclairer, vous guider. En tout cas, moi j'ai été ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous, les amis scorpions. Je vous souhaite en tout cas un beau mois de janvier, de bien finir le mois de décembre aussi déjà, parce qu'on est encore dedans. Je vous souhaite le meilleur dans l'amour, dans le respect et la bienveillance. Je vous invite aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit pouce, un petit commentaire.
ou à vos abonnés aussi. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis scorpions. Bye bye.